choisir Perfect Télévision. Vous êtes dans Opinion Croisée, Madame, Monsieur. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre magazine, un espace qui donne la parole à toutes les tendances confondues. Ici, nous restons axés, focalisés sur l'actualité, beaucoup plus l'actualité politique en République démocratique du Congo. Deux sujets nous intéressent aujourd'hui, sans compter d'autres sujets annexes selon que nos invités seront inspirés. Nous allons parler de l'examen du projet de loi sur la répartition des sièges. Vous l'avez tous suivi. Hier, les députés nationaux du FCC ont quitté la plénière. Ils ont refusé d'accompagner, selon ce qu'eux ils appellent la dictature, et ni le hold-up électoral déjà planifié ici sur ce plateau avec mes invités. Nous allons en parler toujours à l'Assemblée nationale. Il est mis en place une commission ad hoc pour statuer sur le cas Daniel Safou qui à ce jour est introuvable et recherché par la justice congolaise. Nous allons également en parler. Alors, nous avons déjà deux invités sur ce plateau, d'autres sont en route. Vous le savez très bien, les embouteillages du matin. Nous recevons pour vous Éric Bissello. Éric Bissello, il est de l'opposition républicaine. Bonjour Éric. Bonjour M. Bailenge, merci pour l'invitation. Bonjour à mon co-débatteur et jeune frère qui est concentré dans son téléphone. Mais cela dit, bonjour aux téléspectateurs. Merci encore une fois pour l'invitation. En cette période tout à fait trouble et incertaine pour notre pays, je rappelle juste que le procureur général auprès de la CPI est à Kinshasa. Oui. Je rappelle également que les FARDC sont toujours au front et que je rappelle que nous ne sommes pas en état de guerre. Mais nous aspirons à une démocratie parfaite selon notre propre vision de Congolais et selon nos aspirations. Et que s'il y a des imperfections en termes de démocratie, c'est que nous l'aurions voulu ou nous l'aurions accepté. C'est que je pense que la nouvelle génération, à ce jour, est en incapacité de digérer. Ah ouais, ça il faut que je vous le dise. En tout cas, nos amis de l'Europe surtout ont appelé. Ils vous apprécient beaucoup. Vous êtes très appréciés, surtout auprès de nos amis de la diaspora. Merci beaucoup, peut-être parce qu'on se comprend mieux. Parce que vous êtes également un diaspora, vous venez également de là. Ouais, ben, je me considère un natif. De toute façon, je suis un natif et puis le fait d'évoluer là-bas apporte une certaine vision et on se comprend mieux sur certaines préoccupations, sur certaines définitions de la démocratie, parce que nous vivons une certaine démocratie là-bas. Et donc, il est vrai que certaines choses qui nous semblent complètement loufoques quand on est ici, ils comprennent. Quand ça part, c'est pour cela que parfois je suis un peu sévère à l'égard du chef de l'État. Parce qu'il est c'est un produit de la diaspora. Oui, c'est un produit de la diaspora qui a évolué, qui a travaillé. Et donc, c'est vrai que si c'était quelqu'un qui venait du fin fond du village, c'est un ignorant, je peux comprendre. Mais je crois que là-dessus, je me dois d'être sévère parce que j'aurais voulu qu'il réussisse. Après cette période que nous venons de passer de 20 ans de transition, j'aurais voulu qu'il réussisse pour permettre à la nouvelle génération de pouvoir voir grand et autrement la République démocratique du Congo. Plus tard, nous allons également placer un mot autour de la montée du tribalisme. On a vu Daniel Safou, Mike Mkeba, inquiété par la justice à cause du tribalisme. Mais on a également vu le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, tenir des propos, alimenter les feux, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Ça fait du bruit sur la toile, nous allons en parler. Notre invité qui est déjà là, c'est Jojo Maïle. Jojo, lui, il est de l'Union sacrée. Exactement, nous l'assumons, nous portons cette casquette avec fierté. Je pense que je vous ai précédé dans le propos. Je veux d'abord vous saluer. Merci. Parce que c'est toujours une fierté d'être dans votre plateau, parce qu'aujourd'hui, sans pour autant vous faire des éloges,
vous êtes dans les carrés de ces grandes personnalités journalistiques qui font la fierté de ce travail. Merci. Certes que nous sommes maintenant dans un monde qui est tendanciel, Oui. parce que vous allez connaître que votre métier est dépourvu, moi je pense que de la déontologie et de l'éthique. Excusez-moi d'être fort, parce qu'il y a maintenant des journalistes qui sont pro, mais sans pourtant vous jeter, sans pourtant vous faire les éloges. Moi je vous ai toujours vu vous êtes resté très professionnel, donc Merci beaucoup. je pense que je vais saluer aussi mon aîné, parce que moi j'ai toujours une lignée au-delà de nos tendances idéologiques. Nous démarrons avec ces credos bantous que la préséance prime toujours. Ah oui, Alors, ça c'est très important. je reste toujours dans cette lignée. Je salue Maître Eric. Alors, laissez-moi aussi grignoter quelques secondes pour saluer ma famille politique. Allez-y. La Force populaire démocrate, parti cher à M. Jean-Louis Baouna, qui venait d'ailleurs d'être reconduit aux fonctions de directeur général adjoint de la DGDA, parce que les récentes nominations par ordonnance du président de la République de la semaine passée avaient reconduit M. Baouna. Je pense que par ces mots, je suis en train aussi de remercier le président de la République qui a réitéré son choix en l'envers de M. Baouna. Salutations au secrétaire général, M. Yvon Mundadi. Et puis, force à nous, parce que la semaine passée, nous avons tenu une matinée politique le samedi dernier. C'était une démonstration de force. Force à ceux qui ont œuvré massivement pour l'accomplissement de cette matinée. Je vois le CG Yvon Mundadi, Madame la secrétaire chargée de l'événementiel, Madame Trésor, Monsieur Emmanuel, le gardien du temple. Et je pense que nous allons parler République. Je pense que ça sera des bons moments et je pense que ça ne sera pas... Vous savez, je refuse de citer. J'allais vulgariser quelque chose, mais je dis que je pense que ça ne sera pas... vous connaissez de quoi nous parlons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, un autre invité qui est là d'ailleurs, que nous allons demander de s'approcher d'ailleurs ici. Lui, il est en fait de la société civile. Il dirige en fait un mouvement citoyen qu'on appelle le Parlement. Il s'appelle Maître Pétias Kalonda. Il nous a également rejoint, à qui nous disons bonjour, Maître Pétias. Bonjour Merveille, bonjour à mes co-débatteurs, bonjour à tous les Congolais actuellement appelés des voyous, et bonjour à tous ceux qui aiment le Congo. Merci beaucoup. Alors, nous allons revenir à vous après le temps que la réalisation puisse très bien vous cadrer, vous installer. Alors, je reviens à vous. Jojo Maïlé, il est temps de donner à notre réalisation le temps de bien faire son travail. En fait, aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence avec la montée en puissance du tribalisme. Nous avons vu les députés provinciaux Mike Nkebai être interpellé aujourd'hui. Il est à Makala. Le député national Daniel Safou, lui aussi être cité aujourd'hui, il est en Kabale. Mais en même temps, nous avons suivi le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, de retour, en tout cas en Europe. Il a tenu un propos qui a en fait dérangé l'opinion publique. Il dit que si Moïse Katumbi s'oppose ou s'attaque à Félix Tshisekedi, ce n'est pas parce qu'il n'a pas en fait bien travaillé ou parce qu'il a un mauvais projet de société, mais simplement parce qu'il est Moulouba, parce qu'il est Kassaya. N'est-ce pas que c'est faire l'apologie du tribalisme? N'est-ce pas que M. Augustin Kabouya mérite également un procès comme tous les autres? Je ne pense pas. Je pense que moi, aujourd'hui, je vais naviguer un peu à courant contraire. Alors, je pense que faire l'apologie du tribalisme, c'est un mauvais choix, c'est quelque chose de très négatif, mais il faudrait partir déjà dans la quintessence de la chose. Oui. Vous savez, nous, ici, particulièrement au Congo, nous avons toujours eu une mauvaise connotation du concept de tribalisme. C'est pourquoi vous allez comprendre tout ce qui s'est fait comme antivaleur lorsque on a une appartenance avec sa tribu. Nous sommes en train de défendre la tribu au détriment des autres choses. Nous l'appelons
le tribalisme. Au fait, déjà, le tribalisme, c'est pas un fait qui est péjoratif. Alors, c'est nous qui amenons le tribalisme dans le péjoratif lorsque nous prenons du tribalisme diverses antivaleurs, comme l'effet de valoriser certaines tribus, comme l'effet de dénigrer les autres, comme l'effet de voir les autres comme des moins que rien. Je pense que dans cette dynamique, la meilleure chose à faire, c'est que il faudrait premièrement commencer à construire ce qu'on appelle une nation. Le Congo, depuis la nuit des temps, depuis 1960, a eu un mal, le mal de la construction de la nation. Pourquoi? Parce que on nous apprend que lorsque les limites ont été tracées par le colon, vous savez qu'il y a eu des indicateurs émotifs sur des velléités de Léopold II. Et à la veille, nous sommes devenus indépendants. Nous avons construit un État dans une structure, dans une dimension juridique, mais la notion dans la nation qui est une dimension sociologique n'a pas été construite. Parce que lorsqu'on doit construire la nation, on doit rassembler les personnes qui ont cette volonté de pouvoir vivre ensemble, les personnes qui ont un passé commun, des personnes qui se réclament une ADN commune. Alors, depuis la nuit des temps, depuis 1960, nous avons eu un mal de construire la nation. Ça nous rattrape jusqu'à Alors, aujourd'hui. c'est mal de construire cette nation avec les métissages ethno-tribal que nous avons au Congo, ça nous rattrape. Alors, aujourd'hui, il faudrait se poser la question seulement, il faudrait faire cet exercice. Comment est-ce que nous devons construire la nation congolaise? C'est ça la grande question. Parce que le Congo, on a un problème du métissage ethno-tribal. Ça signifie que le Congo a plusieurs ethnies, a plusieurs tribus, et il faudrait vouloir les concilier ensemble. Cette volonté, ces sentiments de vivre ensemble doivent naître. Lorsque nous cultivons les sentiments de vivre ensemble, c'est lorsque nous créons cette nation. Mais vous allez comprendre que ceux qui sont de l'opposition comprennent mal les concepts d'opposition. Pour eux, faire de l'opposition, c'est véhiculer des discours haineux, véhiculer des discours pamphlétaires qui vont à l'encontre de cette volonté de pouvoir construire ensemble. Mais nous sommes dans les sièges politiques. Lorsque vous vous attaquez à ma famille politique. Comme politique, qu'est-ce que je dois faire? Je dois réagir, je dois faire un toilettage. Je pense que le CG Kabouya, dans ses propos... il a fait un simple toilettage. Moi, je pense qu'il n'a pas touché à la dimension ethno-tribale par rapport à ce que nos aînés ont dit. Vous savez, lorsque je suis en train de regarder les images antérieures de M. Daniel Safou, je regarde de M. Moukebaï, j'ai dit, ils ont touché à l'interdit, ils ont touché au sacré, ils ne pouvaient pas aller de la sorte. Mais regardez ce que M. Kabouya a dit. M. Kabouya a fait un raisonnement, moi je pense que c'est un syllogisme qu'il a fait. Il a dit qu'on ne critique pas M. Moïse Katoum, il ne critique pas M. Tshisekedi pour sa gestion, mais il est critiqué pour sa tribu. Donc, il fait sortir un indicateur très important. Pourquoi? Il dit que dans la dimension où on doit avoir une appréciation dans la chose publique, on doit dépasser la dimension ethno-tribale. Parce que la dimension ethno-tribale, c'est cette dimension qui est affective. On doit dépasser cette dimension, on doit aller dans une dimension qui est intellectuelle, de voir comment est-ce que la personne est en train de gérer la chose publique. Mais malheureusement, vous allez comprendre que lorsque même M. Tshisekedi engage des propos, il y a toujours des interprétations péjoratives. Les seuls constats que nous avons faits, ceux qui sont de l'opposition, à mon humble avis, je pense qu'ils ont une conception péjorative et des interprétations négatives. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui dans une séparation qui est accrue. C'est que la tribu Luba doit faire face contre 500, c'était 450, hein? Non, mais ça c'est vous qui l'avez dit, ça c'est Augustin Kabouya qui l'a dit. Non, c'est pas Augustin Kabouya qui l'a dit. Lorsqu'on a dit 450 moins une tribu, tout Sangila Bangon entre guillemets, c'est pas moi qui l'ai dit. Alors, donc je pense que la parole va circuler, elle va revenir à vous. Maître Pétias Kalonda, vous avez quand même suivi les propos du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Il a dit que si Moïse Katumbi s'oppose à Félix Tshisekedi, ce n'est pas parce qu'il a un mauvais programme, ce n'est pas parce qu'il travaille mal, mais c'est simplement parce qu'il est Moulouba, il est Kassayen. Mais notre ami Jojo Maïli dit ici qu'en fait,
il a juste, notre ami Jumel dit qu'il a ressorti juste un aspect que beaucoup, peut-être, en tout cas, mettez de côté, mais qui est très, très, très important. Que dites-vous de cela? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dis toujours mais l'oracle politique, c'est comme ça que je vois chaque fois s'appeler. Mais s'il y a un mal, ça doit rester toujours mal. Oui. Certes, la tribu ou la tribalité, c'est une valeur. C'est ce qui fait de nous, aujourd'hui, que nous soyons identifiés. Moi, personnellement, je suis identifié comme un tel et j'en suis fier. Et on nous appelle Liakapondu, Abomagabatu. Comme nous considérons ça comme étant une valeur, soyez sûrs que tel aujourd'hui que vous allez dire que tel Liakapondu qui va se fâcher. Je m'excuse, nos amis Yaka par exemple, Yaka est devenu péjoratif actuellement. Ça signifie en quelque sorte une injure. Quand on vous dirait Talamo Yaka, vous avez vu un jour et Yaka s'est énervé pour ça. Alors que c'est devenu un fait et ils sont acceptés. Ce que j'ai fait et comme constat que nos frères Luba, apparemment, ils n'aiment pas accepter leur identité. Parce que le fait de dire que tu es Moulouba, ça ne veut rien dire. Moukwa Tobolo, ça veut dire quoi? Mamou Amoumenu, ça veut dire quoi? Macha Moumenu. Macha Moumenu. Ce sont des attributs de l'identification de notre identité. Est-ce que ça a un jour posé problème? Pourquoi Kabouya, quand il dit, il cite seulement Moïse Katumbi et Delis Sanga. Il n'aime pas Félix Tshisekedi, pourquoi? Parce que Sanga d'ailleurs, il est Kassai. Je me questionne. Claudel Loubaya, il n'aime pas Félix Tshisekedi, c'est parce qu'il est Moulouba. Moukebaï. Il n'aime pas Tshisekedi parce qu'il est Moulouba. Et il l'a dit où? Devant une masse. Si hier on a critiqué Safou d'avoir dit ça devant Moukebaï. Mais parce que c'était devant. Mais le secrétaire général d'un parti présidentiel qui est censé avoir de l'ancrage sur tout l'étendue du territoire national, en parlant de cela, Kabouya s'adressait à qui? Aux membres de l'IDPS ou aux Balouba de l'IDPS? Parce qu'à l'UDPS, il n'y a pas que les Balouba. Non, je me pose la question. Quand Kabouya, comme un secrétaire général des partis présidentiels, supposé avoir de l'ancrage sur le plan national, et ce sont ces partisans qui sont partis l'accueillir à l'aéroport international d'Enjili. Quand Kabouya parlait, il s'adressait à qui? Au Balouba de l'UDPS ou bien aux membres de l'UDPS. C'est quelque chose à condamner. C'est quelque chose à condamner parce qu'à un certain niveau, peut-être on ne se reconnaît pas. Mais si Kabouya, dans sa peau de secrétaire général d'un parti, pas n'importe lequel, l'UDPS, avait en tête que lui n'est pas seulement comme un Moulouba, mais en face de lui, il y a des Tétés, il y a des Bakongo, il y a des Swahili, il ne parlerait pas de la sorte. Donc c'est ça le sens péjoratif que notre ami a parlé ici, mais il a semblé défendre. C'est ça le sens péjoratif, parce que Kabouya a réduit toute une nation. Oh Balouba, est-ce qu'appeler quelqu'un Moulouba aujourd'hui c'est une infraction? Est-ce qu'appeler quelqu'un Moulouba c'est... Non, ça entre nous soit dit. Mais pourquoi les autres Balouba ne sont pas haïs, ne sont pas aînés seulement le président de la République? Parce qu'en tant que Congolais, nous avons l'obligation de dire ce qui ne va pas. Félix Tshisekedi n'est pas là-bas comme Louba, il est le chef de l'État. Les symboles même de l'unité nationale. Mais s'il y a une tribu qui veut s'en approprier du président de la République, aujourd'hui, parce que je ne suis pas Louba, je ne peux pas parler du président de la République, alors qu'on ne parle pas du président de la République comme un Louba, on parle comme les garants et l'unité, les symboles de l'unité nationale. Tous les Congolais ont le droit de les critiquer, tous les Congolais aussi ont le droit de l'apprécier. Vous n'allez pas aujourd'hui interdire à un Congolais de parler de son président de la République, de celui qui a jeté son dévolu sur le fonctionnement de la nation. Sous prétexte que l'on serait. Pourquoi il a cité que Moïse Katumbi? Parce que Matata est là. Fayoulou est là. Mouzito est là. Pourquoi avoir ciblé seulement Moïse Katumbi? Ce n'est pas un fait d'hasard. Ce n'est pas un fait d'hasard. C'est Kabouya, au contraire, a tissé. Kabouya est venu nous faire voir
que si pendant 37 ans, ils ont critiqué Mobutu parce que Mobutu était Mongala, On a critiqué Kabila. parce que Kabila était Katangé, et qu'aujourd'hui, Si ils craignent ce qu'ils ont fait aux autres. Et ils transposent ça directement. Donc, je pense que le tribalisme ou bien la tribalité doit rester un symbole d'identification, un symbole identitaire, mais pas dans le sens de considérer que quand on traite quelqu'un de tété, là, c'est de l'insulte. il n'y a pas d'insulte. J'en suis d'ailleurs fier. Lui-même en est fier. On l'appelle Moukwa Tombolo. Pourquoi on ne l'a pas appelé Kema Fumbe? Chez nous, c'est comme ça. Kema Fumbe. Il y a quoi? Pourquoi? C'est critère d'identité. Vous allez aujourd'hui renier quelqu'un son appartenance ethnique parce qu'il est devenu président, il devient critiquable. Donc Kabouya est allé plus au-delà de cela. Et pour ça, il mérite quoi? Mais non, mais c'est la flagrance. C'est la flagrance. Malheureusement, là, il n'y a pas le PG. Là, il n'y a pas de PG. Mais seulement dans un sens. C'est ce que nous critiquons. Quand les gens de la majorité disent ça, ça va pour eux. Mais quand c'est membre de l'opposition, un membre de la société civile, il y a des interprétations. Mais quand un membre du gouvernement de la majorité dit des choses comme ça, vous en avez suivi à l'Équateur ici. Il n'y a eu aucune réaction. Vous l'avez suivi parce qu'il est de la majorité, on ne l'a pas interpellé. Vous avez suivi à Lubumbashi, ministre des hydrocarbures. On ne l'a pas interpellé. Mais quand c'est les autres, le procureur est là, il y a la flagrance, il y a l'Assemblée nationale qui commissionne certains députés pour... Christian Mwando avait fait un discours parce que dans ce sens-là, on a même vu Patrick Mouyaya réagir pour... Journaliste, je pense que peut-être c'est là notre ami pouvait nous expliquer pourquoi il y a eu par le passé les propos similaires, il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu de flagrance, et même après, ils continuent à voir pourquoi seulement les cas de Safou et Moukeba doivent constituer aujourd'hui une jurisprudence. Merci beaucoup. Alors, Éric Bisselo, vous avez un commentaire à placer à ce sujet avant de passer au sujet de l'Assemblée nationale, examen du projet de loi sur la répartition des sièges, où on a constaté les députés de FCC quitter la plénière. Ils ont refusé d'accompagner ce qu'ils appellent la dictature, ni les hold-up électoraux. Je crois qu'il s'était sorti parce que le chef de l'État était Moulouba, donc il ne savait pas, il vient de le remarquer. C'est presque dommage d'avoir en face de nous un jeune frère qui est très intelligent, mais qui ne soit pas de l'UDPS. Il fallait qu'il soit de l'UDPS. Bon, ça aurait été stupéfiant quand même, par ce temps qui court, d'avoir quelqu'un d'aussi intelligent dans l'UDPS. Mais bon, qui sait. Cela dit... c'est dommage parce qu'il ne saura pas répondre. Il est en train quasiment de défendre quelque chose dont tu sais qu'il ne peut pas défendre. Il n'a pas à défendre. Moïse Katumbi et Tshisekedi ont commencé à collaborer depuis le temps de Kabila. Oui, on a vu les images. Moïse Katumbi ne savait pas que Tshisekedi était Moulouba. Moïse Katumbi, il a accompagné Félix Tshisekedi dans la gouvernance de ce pays. Il ne savait toujours pas que c'était un Louba. Il ne savait pas que c'était un Louba. Eh bien, dis donc, c'est extraordinaire. Moi, je crois que le secrétaire général de l'UDPS veut ramener le débat républicain à son niveau intellectuel. À son niveau intellectuel. Terre à terre. Et non, nous ne sommes pas là. Il ne faut pas confondre un leader comme Moïse Katumbi à secrétaire général de l'UDPS ou même à ses réflexions les plus fantasques. Donc, c'est dommage parce qu'il est vrai que les deux constituants ici, confrères ici, ont rappelé que c'est une identité que d'avoir une tribu. Et il faut en faire valoir. Le problème est que les politiciens soient en quête de justification d'un échec patent, soit n'ayant pas de bilan positif à présenter, n'ayant pas de projets concrets à présenter à la population congolaise, cherche à alimenter une guerre tribale. C'est ça qui est très très dangereux. Et on s'étonne, parce que nous sommes dans une république, au lieu d'avoir un débat républicain, je ne me souviens pas que au PPRD, Mova ou bien même Chadari, Koussoko, qui était un peu impulsif, se serait réduit à ce genre de soulever un débat comme ça. On imagine à quel point on est en train de craindre vers quoi la République est en train de basculer. En principe, lorsque nous l'opposition, on veut vous
cloisonner les becs, quoi qu'il arrive. On veut vous faire taire. Alors que non, nous sommes... avoir une opinion divergente est un droit constitutionnel. Se constituer en opposition est un droit constitutionnel. Ce n'est pas une volonté du chef de l'État, ce n'est pas une volonté d'un tribu, mais c'est la volonté du peuple souverain dans son ensemble. Et ça, il faut le considérer, il faut le respecter. Moi, je crois que c'est ça le mal de l'UDPS, c'est qu'ils attendent d'arriver au sommet pour pouvoir commencer à apprendre. Alors que ça se prépare des... Oui, mais c'est au sommet qu'ils veulent retourner à l'école. Quand ils sont au sommet, comme quoi que... il ne suffit pas d'avoir l'argent pour être intelligent. Donc au sommet, ils veulent reprendre des études, ils doivent reprendre avec des bases élémentaires pour pouvoir mener des débats républicains. Mais là, on apprend que Kabouya en Afrique du Sud, si je ne me trompe pas, il est aussitôt arrivé aussitôt parti. C'est légitime. Nous avons une police au garde à vous, nous avons des services de renseignement orientés, téléguidés, mais c'est normal que les choses n'aillent pas dans... Maintenant, Kabouya aille où il veut. Nous, en toute sincérité, nous sommes dans une république. Moi, je m'inquiète plutôt sur le sort de Safou, je m'inquiète plutôt sur le sort de Moukébaï. Moi, je ne suis pas contre la logique de la pensée unique. Hein. Donc, vous pouvez penser ce que vous voulez. Oui, il mérite lapidation. Hein. Je ne partage pas forcément votre avis. J'ai le droit de penser autrement. C'est-à-dire que moi, quand je les ai entendus, j'ai écouté. Je suis, moi, Mungala, mon Congo. Mes enfants sont de Luba, même du même village que le chef de l'État. Donc, quand je regarde ça avec ma femme, on n'a rien trouvé de grave. Non, sincèrement, non. Mais ça veut dire qu'il faut prendre les choses au second degré par moment. Il ne faut pas se sentir frustré parce qu'on dit que non. On a dit, on sait que certains tribus sont devenus des insultes. Ce n'est pas pour autant qu'on s'en offusque, qu'on dit on ébranle la machine judiciaire, on ébranle les services d'enseignement, on ébranle la nation et l'État pour pouvoir opprimer ceux qui ont le devoir, le droit de s'exprimer. C'est ça que moi je trouve le plus alarmant, je le redis. Ces deux personnalités ont soulevé un certain nombre de problèmes et des faits qui posent réflexion dans quelle république nous sommes. Alors, au lieu que Kabouya vienne nous dire non, à l'UDPS, en effet, on a bien un secrétaire général qui est kassaïen, l'autre il est un tel, la multiplicité, le fait de... C'est ça que la Constitution nous rappelle, même la loi relative aux partis politiques, c'est qu'un parti politique, la géopolitique est nécessaire. On ne va pas nous dire que secrétaire général, ce sont les mêmes tribus, vous dites que c'est normal. Et vous voulez faire la même chose avec l'État. C'est les questions qui doivent se poser. Et si les députés nationaux comme provinciaux se posent cette question, il est légitime que nous, les pauvres citoyens, qui n'avons pas toutes ces informations ni ces moyens, nous nous inquiétons dans quel genre de république veut nous amener l'UDPS et Kabouya. Alors s'ils veulent nous fermer la bouche pour qu'on ne s'exprime pas, sachez qu'il ne sera pas le premier à commencer cet exercice, mais tous ont échoué. La question qui se pose, quel est le sort qui est réservé à ces apprentis dictateurs? Et pour le cas présent, en tout cas, il faut quoi exactement pour calmer les esprits? Parce que les esprits sont... Je l'avais dit depuis qu'on a commencé cette histoire de manifestation du 20. Le chef de l'État s'exprime. Il doit s'exprimer. Le chef de l'État doit s'exprimer. Il doit s'adresser aux Congolais dans leur ensemble. Il est le garant non seulement du bon fonctionnement des institutions, mais de l'unité. Il est le garant de ce qui nous fait vivre ensemble. Donc, il n'est pas du tout possible, qu'importe que le gouvernement... Et déjà, ce n'est pas parce qu'il est le chef de l'État qui doit être du même penchant que le gouvernement. Ce n'est pas du tout une évidence juridique. Donc, il est le représentant des Congolais, pas du gouvernement. Le gouvernement n'est pas une expression de la volonté des Congolais. Donc, il faut bien rester dans la logique populaire, républicaine. Dans ce cas-là, il devait s'exprimer pour apaiser les esprits. On a vu des vidéos où il dit que Moïse est son frère. On a vu des Moïse où il dit que Kamer est son frère. Mais Kamer est en prison. Mais il est resté son frère. J'ai même vu une vidéo où les trois sont en train de s'exprimer. Donc on va dire que Kamer est... Donc on va dire que c'était une vendetta contre Kamer parce qu'il n'est pas Moulouba. On peut aussi, a posteriori, réfléchir sur ce terme-là. Est-ce que nous sommes dans une forme de guérilla tribale au sommet avec tous
toute la machine de l'État. Et c'est inquiétant. Moi, je dis c'est le chef de l'État qui doit cimenter tout cela, élaguer, prendre ses dispositions par rapport aux déclarations de son parti, de sa famille politique, parce qu'il n'est pas le chef d'un parti politique, mais qu'il est le chef de la nation, qui doit nous préserver, nous garantir, nous apaiser, pour pouvoir dire que nous ne nous sommes pas trompés sur ce choix qui a été porté sur sa personne. Merci beaucoup, Eric Bisselo. Alors, nous passons tout de suite au sujet annoncé, examen du projet de loi sur la répartition des sièges. On a vu les députés nationaux de l'Union sacrée ont quitté la plénière. Ils ont dit qu'ils ont refusé d'accompagner la dictature ni le hold-up électoral déjà planifié. Jojo Maele, quel dites-vous un petit commentaire sur la réaction des députés? Je pense que nous naviguons dans un régime démocratique qui admet que tout le monde admette son opinion, surtout que nous sommes dans les cadres institutionnels. Ils ne sont pas emprisonnés pour qu'ils n'admettent pas leur opinion. Je pense que c'est un non-événement. C'est un non-événement, je pense. Alors moi, je vais donner 2-3 petites touches qualitatives parce que moi, je n'appelle pas recadrage. Les recadrages... les recadrages, c'est lorsque nous sommes dans la dictature. Ici, nous ne sommes pas dans la dictature, donc chacun doit émettre son opinion. Mais lorsqu'on parle de propos de M. Kabouya, on veut faire une comparaison aux propos de M. Safou et les autres, je pense qu'ici, il faudrait seulement rentrer dans les dispositions qui sont légales. Je pense que nous sommes face à un praticien théoricien du droit. Exactement, je suis face aux praticiens théoriciens du droit. Je pense que lorsque on doit traiter des propos qui sont méchants, il faudrait que ces propos-là blessent les règles du droit. Il faudrait que dans ces propos, qu'on trouve les séquelles infractionnelles. Je pense que lorsqu'on veut canaliser les propos de monsieur, j'étais en train de mijoter sur... Attention dommageable, excuse-moi si tu cherchais un élément, lorsqu'on prête à l'autre des intentions qu'il n'a pas, d'autant plus j'étais en train de... Ouais. Mais si on prête à l'autre les intentions qu'il n'a pas, c'est parce qu'on a eu à faire des analyses sur ce qu'il a fait. Donc je pense que actuellement, si on veut canaliser, j'étais en train de mijoter. L'autre aussi, n'est-ce pas? J'étais en train de mijoter sur le code pénal. Nullement, j'étais en train de localiser ce que M. Kabouya a fait. Je pense que M. Kabouya a fait du syllogisme. Il a navigué plutôt dans la science. Vous êtes praticien du droit? Non, je ne suis pas praticien, mais je suis amoureux du droit. Je suis politologue de formation, chercheur en sciences politiques, et je chercheur aussi dans le droit pénal et le droit constitutionnel. Je sais ce que je suis en train de dire. Je pense que M. Kabouya a fait du syllogisme. Il n'a pas blessé les règles du droit. Il n'a pas blessé. Il n'a pas blessé, il n'a pas transgressé. Mais au contraire, si vous naviguez dans le code pénal, vous allez constater que ce que nos aînés ont fait, M. Moukeba et M. Safou, ils ont blessé le code pénal, ils ont transgressé le code pénal. Il y a des séquelles infractionnelles. Je pense que... Mais au moins, vous n'êtes pas praticien du droit. Non, je ne suis pas praticien du droit. Je ne le suis pas. Je suis politologue de formation. Merci, j'ai insisté sur ça. Je ne suis pas praticien du droit. Parce que nos téléspectateurs non, je suis pas praticien. Comprendre. Je suis théoricien, oui, mais pas praticien. Théoricien, mais pas praticien. Mais les autres sont des praticiens. Ils le sont. Donc, ils peuvent mieux parler de ces domaines que non, ils peuvent mieux parler de ces domaines, mais ils n'ont pas le monopole du savoir, excusez-moi, parce que nous sommes dans les sciences sociales. Nous sommes dans les sciences sociales. Déjà, même le droit étant une science sociale, il y a diverses réflexions, divers courants. Même ceux qui vont dire qu'il y a infraction, peut-être d'autres courants vont dire que bon, sur ce point, il n'y a pas infraction, sur ce point. Donc, nous naviguons dans beaucoup de choses. Et lorsqu'il parle de la question de la tribu, je pense qu'aujourd'hui, la tribu en République démocratique du Congo est liée aux élections. Lorsque nous allons en sociologie politique, on va vous dire que les élections en Afrique, particulièrement au Congo, ont une dimension tribale. Vous avez les motivations qui font qu'on puisse voter ce qui représente aujourd'hui l'État. Ce ne sont pas d'abord des dimensions idéologiques. Non, ce sont des dimensions ethno-tribales. Parce qu'ici en Afrique, particulièrement au Congo, si on doit te voter, c'est parce que tu as une appartenance avec une tribu, une appartenance avec une terre quelconque. Ce sont les premières motivations qui font qu'on puisse voter quelqu'un. Donc, si on parle aujourd'hui du tribalisme, moi, je me méfie du parler du tribalisme dans le péjoratif. Comme Maître a dit, j'ai aimé cette chose. Le tribalisme, c'est une identité, c'est une appartenance. C'est que nous
on interprète mal les Et concepts. pourquoi l'UDPS veut s'asseoir sur cet argument-là pour condamner Non, c'est que, les autres non, partis non, politiques, vous savez, les langues, les autres acteurs nous ne sommes pas politiques. dupes, nous sommes intellectuels, nous savons faire l'analyse du discours. Vous allez comprendre que les discours que portent les autres, ce sont des discours qui attaquent. Moi, je pense que dans mon esprit, ce sont même des discours génocidaires. Hein. Les discours de Kabouya n'attaquent pas lorsque quelqu'un dit Monsieur Kabouya a fait... Non, si monsieur il Merveille. l'attaque, Non. Tshisekedi, ce n'est pas parce que... Je vous dis, c'est du syllogisme. Platon est humain. Or, Platon est philosophe. Donc, c'est du syllogisme. Non, mais si c'est la logique, Non, donc non. c'est une J'arrive logique. pas à comprendre. Justement, vous répétez sans cesse syllogisme, Non, mais c'est- faites-le dans le cas précis. Non, en espèce. c'est du J'arrive pas à syllogisme. Ne trouvez-vous pas que dans Je pense les cas, que M. les Kabouya... Kabouya, Non, c'est- non. Non, M. Kabouya a réuni les pièces du puzzle. ça serait, pardon s'il vous plaît, ça serait du syllogisme si et seulement si, en tout cas, tous les opposants, j'ai bien dit tous les opposants qui attaquent généralement les pouvoirs en place, Exactement. les font parce qu'ils sont louba. Puisque Moïse Katumbi est opposant, est-ce que vous comprenez? Puisque Moïse Katumbi est opposant, donc Permettez que- Moïse Katumbi s'attaque à Tshisekedi parce qu'il est louba. C'est ça la logique. permettez- Je pense pas que- dans le sens que vous évoquiez là, ce n'est pas du Non, je pense que... Non, c'est du syllogisme. Je pense que lorsque monsieur Kabouya a parlé, il a pris un cas d'espèce. Il n'a pas voulu faire une litanie de noms. Il a pris ce un n'est cas pas le d'espèce. choix du nom de Katumbi, ce n'est pas un hasard, vous allez me dire. Non, c'est un cas d'espèce parce que... Ce n'est pas un hasard, Non, vous c'est... l'admettez. Non, je parle d'un cas d'espèce. Ils sont nombreux qui attaquent la tribu Louba. Ils sont nombreux. Donc moi, je veux que si on doit faire... Ils sont nombreux. Le choix, Ils sont nombreux. Je dis c'est un cas d'espèce. le nom de C'est Katumbi. un cas d'espèce. Ne focalisons pas. Je pense que mes aînés ont dit un débat républicain. La République C'est un va... débat républicain, mais il y a un fait. La Le fait, République, c'est- le Congo doit avancer. Katumbi va rester. Tshisekedi aussi va passer. Tshisekedi Mais va nous passer. sommes Je vous face à dis, un cas type. c'est un cas type. C'est un exemple qu'on a pris. Pourquoi on a pris cet exemple? Parce C'est sur que base... Non. C'est cet exemple qui fait l'actualité. Non, oui, c'est sur base des indicateurs. On voit comment est-ce que se comporte cet acteur politique sur le terrain, comment est-ce que se comporte même ses communicateurs. Vous avez vu son porte-parole, ses communicateurs. C'est sur base de tous ces éléments. Parce que lorsque on doit engager une formation politique, normalement, dans la dimension de la hiérarchie, on engage la personne qui incarne cette formation. Et la personne qui incarne cette formation, c'est Moïse Katumbi. Il doit porter toutes les bavures de Safou, il doit porter les bavures de Moukebaï. Donc lorsque les forces du progrès tabassent, les gens se promènent avec des machettes. On tout doit ça, c'est engager, Tshisekedi. Non, mais là, vous blessez encore à l'article 96. Hein. Comment ça? Vous blessez à l'article 96 qui dit que le chef de l'État ne peut pas porter une certaine... C'est frauduleux. Non, Tout ce que tu non, dis, non. tout ce que tu dis est frauduleux. Parce qu'il faut une certaine chose. Et permettez-moi, depuis tout à l'heure, je ne peux pas supporter. Allez-y. Parce que c'est des raisonnements frauduleux. Les syllogismes dont tu parles, c'est un raisonnement rigoureux. Écoutez, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le parallèle dans le raisonnement de Kabouya. Moïse Katumbi sait comment faire de la pisciculture. Moïse Katumbi fait des maïs. Moïse Katumbi a été allié de Tshisekedi hier. Je n'arrive pas à comprendre le syllogisme logique qui serait là, qui viendrait dire que c'est un tribaliste contre Tshisekedi parce que Tshisekedi réussit. Donc lui, il en veut parce que c'est un tribaliste. Je n'arrive pas très bien à comprendre. C'est là que je dis, oui, il fait une corrélation assez frauduleuse. C'est facile de dire syllogisme. Mais, disons, tous les hommes sont mortels. Tu es un homme, mais non, sont mortels. C'est ça le raisonnement syllogiste. Mais il y a autre chose que vous venez de soulever qui est tout à fait aussi effrayant. Mike Moukebaï et Safou, s'ils doivent répondre, il y a un secrétaire général de Parti Ensemble qui a répondu déjà. C'est pas Moïse Katumbi, vous n'allez pas l'habiller tous les mots de tous ceux qui revendiquent de l'opposition, ou bien qui démontrent une certaine appartenance à sa vision. Donc c'est-à-dire que chacun, nous en tout cas, on doit considérer que chacun est responsable de ces faits. Il ne faut pas dire que Moïse Katumbi. Mais par contre, quand vous parlez de force du progrès, là où on peut dire qu'il y a une responsabilité du secrétaire général Kabouya, ça a été démontré. C'est lorsque, par exemple, il y a eu, ici en Galima,
un trouble concret entre Force du Progrès et les jeunes. Il est descendu, il a calmé, ils l'ont écouté. C'est les Forces du Progrès. Donc, il Force du sait Progrès qu'il fonctionne. peut calmer. C'est-à-dire que c'est une structure à part entière de l'UDPS dont il a le commandement et la gestion. Là, je comprends. Syllogisme Il logique. existe là, je même reviens. un responsable, je l'ai vu s'exprimer, Oui. pour dire que voilà, cette structure-là n'est pas là pour créer du désordre, c'est une structure reconnue par les partis Mais c'est pour sûr. assurer, Crée des désordres. etc. C'est Ah ben ce oui. truc crée des désordres. Alors, Chuter comme ça la parole. alors je vais rapidement transiter sur votre Ouais, il n'a pas question. répondu à la question sur. Il laisse le temps de C'est ce répondre. que j'ai dit, Oui, oui. chuter Mais c'est avec... c'est pourquoi je Oui, vais. oui, allez-y, c'est pour ça que Alors, je- je pense que nous sommes dans. Moi, je vais répondre dans un contexte qui est séquentiel. Oui. Nous sommes en plein processus électoral. Et lorsque nous parlons du processus électoral, nous voyons 3 phases. Nous voyons la phase qui est préélectorale, la phase électorale et la phase post-électorale. Dans la dimension de la phase qui est préélectorale, il y a aussi des séquences. Nous avons débuté par les animateurs de la CENI, la loi qui doit régir ces animateurs. Aujourd'hui, nous avons eu à la construction du fichier électoral. Et je pense que la loi sur la répartition des sièges entre aussi dans la JBCR, entre dans ces processus qui nous mènent vers les élections. Je pense que c'est un processus, c'est une chose qui est ordinaire, vu que nous sommes dans un régime démocratique qui dit que toutes les choses doivent passer par des procédures qui sont régies par les lois, et ces procédures-là sont institutionnelles. Moi, je pense que nous sommes dans la cour normale. Je pense qu'il n'y a pas une certaine interprétation grandissime ou hyperbolisée que nous devons donner à ces faits. Ceux qui sont du FCC, si aujourd'hui disent que cette loi blesse leur manière d'être, Messieurs Merveille, je l'ai toujours dit et je suis en train de le dire dans tous les plateaux. Oui. Ne faisons pas de l'opposition une 5e institution de gestion du pays. Non. L'opposition aujourd'hui, c'est une sous-branche au sein des institutions. Elle est admise par la Constitution, par l'article 8. Mais comment est-ce que doit se comporter l'opposition? L'opposition ne doit pas être une opposition qui est extra-légale, ne doit pas être une opposition qui est extra-institutionnelle. L'opposition doit être une opposition qui est infralégale. Ça signifie qu'ils doivent respecter les lois de la République, ils doivent respecter les procédures institutionnelles. Aujourd'hui, lorsque l'opposition, sur le plan de vue intellectuel ou des plans de vue procédural, ne gagne pas, mais je ne pense pas qu'ils ne doivent pas nous faire des caprices. Alors, non plus que l'opposition est une femme où nous devons supplier pour que le processus électoral soit un processus véridique. Je pense que nous avons la CENI qui est là. Je pense que nous avons les parties prenantes, entre autres ma famille politique, la FDP qui fait partie. Nous sommes en plein processus électoral, c'est parti. Donc si l'opposition par les FCC, il faut aussi comprendre que l'FCC a déjà des armées, ils ne vont pas aller aux élections. Donc je pense beaucoup. que c'est une Alors, peine perdue. Maître Pétias Kalonda, parlant de l'examen du projet de loi sur la répartition des sièges, on a vu les FCC claquer la porte, ils ont refusé de participer à ce hold-up électoral. Êtes-vous du même avis que les FCC? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'aimerais rassurer notre ami que dans le propos de Kabouya, d'abord, comme un politicien, je peux vous dire que Kabouya déjà a fait un coup d'État contre les chefs de l'État. Explicité. En réduisant les chefs de l'État comme un simple Moulouba, Kabouya a fait un coup d'État. Ah oui. Parce qu'il a oublié que le président de la République, comme vous venez de le dire à l'article 96, n'appartient pas à des détenus, même pas des partis politiques. Mais Kabouya a réduit les chefs de l'État à un simple citoyen comme un Moulouba. Et il fait la déduction que parce qu'il est Moulouba, donc la qualité du chef de l'État ne dit rien à Kabouya. C'est un coup d'État. C'est une offense. C'est une offense. C'est une à la offense, qualité c'est du chef grave. d'État. Mais parce que c'est venu il minimise ça. C'est ça l'offense. Donc Kabouya réduit C'est une les chefs de l'État à un quidam. Mais parce qu'hier, dans l'opposition, Katumbi ne l'a jamais critiqué. Parce qu'il n'était pas Tshisekedi d'hier. Mais parce qu'aujourd'hui, il a une autre casquette. Chef de l'État. Combien de Balouba sont critiqués aujourd'hui par Moïse Katumbi? Pourquoi seulement chef de l'État? Donc Kabouya a commis une offense énorme
Si le problème politique, c'est un coup d'État. Sur le plan des droits, même. Si le problème des droits, mon cher ami, c'est toute manifestation, tout acte d'incitation à autrui à manifester son aide, sa haine, son dégoût vis-à-vis d'une autre par rapport à sa tribu, est constitutif de l'infraction. Quand Kabouya dit, il dit à qui? À la masse. Moïse a un chef de l'État, Kakapo Azamoulouba, il s'adresse à qui? Vous pensez quel est le sentiment? Il est en train d'inciter à ses partisans. La haine tribale. C'était un sentiment de paix. C'était un sentiment d'amour. C'était un sentiment d'affection. Quel message il communique en passant ce message que voici celui qui ne vous aime pas? C'est quel message il passe? Mais mon cher ami, c'est vrai que vous n'êtes pas praticien, mais soyez ça, il faut comprendre la portée de la parole et qu'il parle à qui? Vous avez vécu ici, monsieur, bien qu'on n'a pas parlé sous ces formes-là. Oui. Après avoir empêché Katumbi de rentrer au Congo central, vous savez ce qu'ils ont dit? Non, parce que Kalombo aurait parlé du mal du chef. Voyez ce qu'ils ont fait. Et quand Matata va à Kenge, oh non! Vous avez compris? Quel message vous passez? C'est un message d'amour, c'est un évangile. Donc, mon cher ami, les propos de Kabouya, que ce soit sur les points de droit, que ce soit sur les points politiques, sont condamnables plus que de ce que l'autre a dit, parce qu'il a réduit les chefs de l'État, comme je voulais vous dire, c'est une offense énorme, et ces propos ne sont pas de nature à inciter les gens pour la paix, pour l'amour. Ce n'est pas de l'évangile, c'est pour haïr. Il incite ses membres à haïr davantage Katumbi. Parce que Katumbi n'est pas Moulouba, contrairement à Sesanga, à Claudel Lubaya, parce qu'eux aussi sont contre les chefs de l'État. Pourquoi seulement c'était Katumbi? S'il parlait de Sesanga, on comprendrait. Surtout qu'il est très populaire à Kassai. Parce que Sesanga aussi fait partie du bloc de Lubumbashi. Mais pourquoi? Quel est le communicateur de Sesanga qui est monté sur le plateau? Je m'excuse pour dire que 450 tribus au Sangila Balouba. Quel est ce communicateur-là? Nous parlons ici de Kabouya. Nous sommes en train de Et parler puis des on sort du Kabouya. contexte. Il y a l'obité tout Sangila Balouba. Il précise Balouba Wana. Oh, il y a force du progrès. Non, il précise. Non, il faut remettre apparemment, les propos dans leur apparemment, nous avons suivi les débats. On ne veut pas envenimer la situation. Oui, toute sa colère. Mais si aujourd'hui, il y a cette dose qui sont tout autour des messieurs, je m'excuse pour la tautologie sur M. Katumbi, c'est parce que vous avez vu ces communicateurs. Je ne vais pas faire aussi l'apologie de la chaîne parce qu'ils sont déjà sanctionnés par la CISAC. Donc je pense que vous aviez vu, nous avions tous vu. Et surtout avec... non, Moukeba, il est quoi? Moi, je me nous demande. avions tous vu. Moukeba qui est à côté de Moïse Katumbi, il est quoi? Moukeba qui est en prison. Moukeba qui est en prison, il est quoi? Vous faisiez partie de la cuisine interne, donc vous en connaissez quelque chose. C'est ça, cette procédure-là. Donc je pense que si on doit parler de Sesanga aujourd'hui, il faudrait partir sur base des éléments, apporter des communicateurs de Sesanga qui sont passés sur le plateau, ou soit les communicateurs de Matata. Évoluons. C'est sur base des indicateurs, non? Évoluons. Examen du projet de loi sur la répartition des sièges. Un petit commentaire. L'FCC claque la porte. Mais moi, notre ami, déjà, parce que si moi je suis venu parler des propos de Kabouya, il voudrait que je lui en parle aussi de Moukeba. Non, c'est juste une ramification que nous sommes en train de faire. Avançons parce que nous sommes en train de chuter déjà. Mon cher ami, je vous rappelle, le processus électoral en République démocratique du Congo est toujours consensuel. Les lois électorales sont toujours consensuelles. Les députés ne font qu'entériner. Ça, c'est pour votre information. Il n'y a rien qui puisse être imposé à ce qui concerne la CENI. La CENI comme institution d'appui à la démocratie. Et vous connaissez les caprices démocratiques. C'est le consensus. Donc il ne faut pas dire que l'opposition fait ce qu'elle veut. L'opposition, parce qu'elle est partie intégrante, elle doit participer
à tout ce qui se passe à la CENI est un processus consensuel. Et l'opposition se sent Et écartée. l'exclure de ce processus consensuel et ramener, comme c'était une loi ordinaire, pour dire que qui sont pour, qui sont contre, ça au préalable, passer par ce consensus-là, ça marche de la loi. Ça marche de la loi. Mon cher ami, il faut le retenir. De deux, Oui. voici la scène ce qui s'est déroulé hier. Le président quitte son perchoir. Il descend. Il descend au hall. Pour négocier quoi? Quoi? Quel message On ça, dit ça qu'il passe? négocierait, j'ai mis au conditionnel. Mon cher Les- ami, ça c'est une république. La république est dans la rue. Les chop-chop, comme on dit, les chop-chop pour... Il La négocierait. république est dans la J'ai rue. mis au conditionnel. Les députés ne seraient pas contents sur Mon les, cher ami, les chop-chop. c'est honte de le dire ici. C'est honte de le dire ici. Je l'ai dit comme ça, Mais les chop-chop. analyser son déplacement du haut de la tribune. Juste. Mais c'est qui? C'est le président de l'Assemblée nationale. Il est politicien, il comprend bien les faits et gestes politiques, il peut bien nous l'interpréter. Ce n'est pas un hasard. Il connaît bien les faits et gestes, c'est un oracle. Je l'aime Il est bien. politologue. C'est un politologue. C'est ça, il a l'avantage de ça parce qu'il peut nous interpréter. Comme il a fait avec le stylogisme, les faits et gestes politiques, je pense qu'il est bien placé pour nous dire qu'est-ce qui a fait qu'Mbosso quitte Pour descendre pour juste. descendre jusqu'en bas. Merci les journalistes. C'est toute l'étendue de la République. Vous avez vu des provinces qui avaient 45 députés, aujourd'hui ils en ont 42, 43. Et le nombre d'électeurs est presque le même. Il y a des circonscriptions qui ont plus d'électeurs, moins de députés, mais des circonscriptions qui ont moins d'électeurs, Mais plus plus de de députés. Ça là, Inexplicable. oh, mais, mon cher ami, est-ce que ça, il faut être de la majorité pour devenir aveugle? Il faut être de la majorité pour devenir aveugle. C'est dû monsieur. à quoi exactement selon vous? Mais c'est ce qu'on est en train de décrier. C'est ça même l'importance qu'il y ait un consensus. Il faut qu'il y ait un audit viable. Ah là là. Alors, Parce que cet audit-là n'a pas... Pourquoi certaines circonscriptions qui ont plus d'électeurs ont moins de sièges et ceux qui ont moins d'électeurs ont plus de sièges? Bon, pour ça, on ne peut pas poser la question. alors Mon cher ami journaliste, oui. il y a des localités aujourd'hui occupées. Qu'est-ce que la CENI dit par rapport à ça? On a cédé cette terre-là. Qu'est-ce qu'on leur a dit à ces Congolais-là? Que vous n'êtes pas fait enrôler. Qu'est-ce que nous ferons de vous? Parce qu'en 2018, les gens de Yumbi qui n'ont pas voté, on leur avait dit qu'après la stabilisation des maladies, vous allez vous faire enrôler, ce qui fait fait. Avant la stabilisation de ce que Ngobila a causé là-bas, à Yumbi, ils se sont fait enrôler. Mais silence radio. Donc ça, Vous pensez que nous là, nous allons accéder à ce que notre pays est cédé comme ça, délibérément, Alors- à des étrangers, sans que les Congolais ne sachent quoi? Vous dites non, nous partons. Vous crédibilisez un tel processus? merci beaucoup. Nous avons terminé. Eric, vous chutez et puis Jojo va chuter et puis on va désannoncer l'émission. Bon, Vous accordez plus la parole aux politiques que qu'à nous de la société. Chutez. Bon, Vous allez chuter. vous savez, initialement, c'est un débat qui mérite d'être porté par les intellectuels que nous sommes, les politiciens et politologues que nous sommes, et en même temps juristes. On va revenir à la base même, l'esprit même de la création de la CENI, Oui. d'une institution d'appui à la démocratie. Parce que si je prends les propos d'hier du président de la République quand c'était l'opposition, c'est les mêmes propos qui s'appliquent aujourd'hui. Problème des fichiers qui doivent être audités de manière impartiale et objective, avec compétence. C'est le même problème. Et il est vrai que le même problème, c'est la Cour constitutionnelle. C'est le même problème, la composition de la CENI.
Conseil constitutionnel ou bien et la composition de la CENI. La composition de la CENI, il est dit dans la loi organique, 4 personnes qui viennent de l'opposition. Mais ces 4 personnes-là, l'opposition dit mais on ne les connaît pas, on ne les a jamais envoyées. Non, depuis le début, l'opposition dit on ne les a jamais envoyés. Depuis le début, l'opposition dit on ne les a jamais envoyés. On s'en est contenté, on a fermé les yeux. Voilà. La position des fois après ces nominations, on ne les a jamais envoyés. Mais l'esprit consensuel de la CENI, c'était justement d'arracher l'autorité du pouvoir sur cette institution d'appui à la démocratie, le rendre une forme d'indépendance pour pouvoir rassurer les parties prenantes au processus, que ce soit l'opposition, la majorité, la société civile. Mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu de cela, le pouvoir en place, comme hier, met son empreinte de manière incisive à décider de ce qui doit se passer dans la CENI et de la manière dont ça doit se passer. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui, même du rôle même de la CENI. Et s'il ne faut pas réfléchir à long terme, comment faire en sorte que ce ne soit plus les politiques qui choisissent, ou même le président de la République qui nomme la personne qui va diriger la CENI. Pourquoi ne pas le confier directement à l'Église catholique en tant que président permanent? Puisque c'est l'Église au milieu du village. Ministère de l'Intérieur, c'est purement politique. Nous savons aujourd'hui, vous savez, ça repose encore la même question. Pourquoi est-ce que nous avons, notre Constitution a tellement démembré les institutions en espérant qu'il n'y aurait pas une forme de plein pouvoir de la monarchie. On va démembrer pour que chacun, par la force des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Un gouvernement qui n'est pas capable d'arrêter l'exécutif chef de l'État lorsqu'il déborde, ou bien un gouvernement, au lieu de conduire la politique de la nation, il est complètement passif et c'est le chef d'État qui conduit la politique de la nation, mais pourtant le chef d'État est irresponsable. Nous avons quoi? Le Parlement qui est complètement vassalisé et qui dit oui, amen à tout ce qui est dit par le Palais de Marbre. Le problème, c'est les acteurs politiques, parce que ces institutions existent dans d'autres pays et ça fonctionne bien. Nous avons ici des acteurs de politique qui ne pensent qu'à leur ventre, à leur compte en banque, et c'est perpétuel. C'est pour ça que je dis à un moment, il faut réfléchir de manière globale. Est-ce que ce problème, on va le continuer à le vivre au fur et à mesure? Parce que c'est lui qui était à l'opposition. Mordicus, Félix Tshisekedi, fait exactement ce que Kabila avait fait. Fait exactement la même chose. Donc finalement, être à l'opposition ne fait pas de toi un saint ou bien un démocrate. Merci beaucoup. Alors, Jojo Maël. Oui. Je vais chuter. Exactement, je vais chuter par là parce que... Très bref. 3 éléments. Mettre à parler de la notion de la consensualité. Je pense que vous avez blasphémé contre les principes démocratiques parce que dans la démocratie, c'est d'abord les lois qui priment et les consensuels viennent après. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît. La loi électorale, c'est légiféré. Ça doit être écrit, ça doit être réadapté ou réaménagé ou révisé. Ce ne sont pas les partis politiques qui le font. Ce sont des personnes habilitées qu'on appelle les parlementaires. Donc, il faudrait respecter ce que disent les textes. Alors, lorsque vous nous parlez de l'audit, exactement, l'audit doit arriver, mais l'audit n'est pas une obligation qui est légale, surtout l'audit qui est externe. Si on les fait, c'est sur question de bonne conscience, de bonne gestion. L'audit doit commencer du point de vue interne. L'interne, la CENI a fait son audit. Et à l'externe, on fait un appel d'offres. Est-ce que la CENI n'avait pas fait un appel d'offres? Si, il a fait un appel d'offres. Sur base de plus de 200 candidatures, on a fait une sélection. Et cette sélection est arrivée. Je pense qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, l'opposition sont mal et qu'il veut se faire une institution de gestion du pays. Lisons l'article 66, nous en avons 4, nous n'en avons pas 5. Si l'opposition veut se faire une institution, il doit entrer dans la démarche démocratique. C'est quoi cette démarche? Celle de gagner les élections en décembre. Et puis, ils vont gérer. Je pense que peut-être Maître, en 2024, il sera parlementaire. Je pense qu'il va comprendre les caprices de la démocratie. Merci. 200 députés nationaux, c'est démocratique. Merci beaucoup. 200 députés nationaux, c'est pas rien. C'est l'expression démocratique par excellence. De vous recevoir. Nous avons reçu pour vous Jojo Maël, Eric Bisselo et Maître Pétias Kalonda. Demain, les rendez-vous, c'est à 11h. À 11h, avec d'autres invités.
bien sûr, avec le même plaisir. C'est Opinion Croisée. Retrouvez cette émission sur Peter Tiani, RDC Télévision, sur YouTube, bien sûr. La rediffusion, c'est également ce soir à 20h sur Perfect Télévision pour les extraits coupés et partagés. Allez, au revoir. Au revoir.